Coucou tout le monde. Dans l'histoire d'aujourd'hui, une jeune femme va découvrir ce que beaucoup savent déjà. On ne connaît pas réellement les gens tant qu'on ne sait pas ce qui se passe chez eux. Et croyez-moi, le secret de son voisin vous fera frémir. Mais avant de commencer à vous raconter les mésaventures de cette jeune femme, je vais vous parler de notre sponsor pour cette vidéo, Surfshark. Si vous avez l'habitude d'écouter mes histoires, vous savez que le simple fait de naviguer sur Internet peut vous exposer à des dangers importants. En effet, sans s'en rendre compte, on a tendance à stocker un nombre incroyable d'informations sur nos comptes Internet, mais aussi sur nos ordinateurs. Nos noms, adresses, coordonnées bancaires et tout plein d'autres renseignements qui peuvent tomber entre de mauvaises mains. Et c'est là qu'un VPN se montre très utile. Un VPN est un service permettant de naviguer sur le web de façon confidentielle et sécurisée en faisant passer la connexion Internet par un ou plusieurs serveurs à travers le monde. Je suis sûre que vous en connaissez déjà plusieurs, mais sachez que Surfshark fait toute la différence, car il propose un service de protection vraiment très complet. En plus de vous permettre de naviguer de façon totalement anonyme et sécurisée, de ne pas avoir de pubs et de pop-up dérangeants, et de pouvoir accéder à du contenu exclusif sur les plateformes de streaming telles que Netflix, Surfshark vous propose aussi de pouvoir utiliser votre compte sur un nombre illimité d'appareils pour un prix minime. Ce prix sera d'autant plus réduit si vous utilisez le code MACCRIPSTA qui s'affiche à l'écran. Car ce code vous offrira une réduction de 83% et 3 mois supplémentaires gratuits lors de votre inscription. En plus, vous disposez de 30 jours pour l'essayer et vous rendre compte par vous-même à quel point Surfshark va changer vos habitudes de navigation. Alors n'attendez plus et cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo ou dans la description. Voilà, la présentation de notre sponsor étant terminée, je vous laisse profiter de l'histoire d'aujourd'hui, le secret de mon voisin. Chaque nuit, à exactement 23h45, mon chien aboie en voyant mon voisin arriver devant sa maison. Il revient chez lui après une longue journée de travail toujours à la même heure. Ou du moins, ça a toujours été le cas depuis que j'ai emménagé ici, il y a 1 an de cela. Vu que cela faisait aboyer mon chien, au début ça me dérangeait qu'il rentre aussi tard. Mais au fil des mois, j'ai fini par m'habituer. Et puis, je dois avouer que ça fait quelque chose de savoir que le vieux monsieur d'à côté est rentré sain et sauf chez lui. C'était un homme très sympathique. D'ailleurs, mes parents s'étaient rapidement liés d'amitié avec lui dès la première fois ils l'avaient vu le jour de mon emménagement. Ils avaient lancé la conversation alors que le voisin était en train de récupérer son courrier. Il s'appelait James Barton et il avait vécu dans sa maison toute sa vie. Il avait le même âge que mon père et apparemment, ils étaient même allés dans le même lycée. À cette époque, ils ne se côtoyaient pas, mais James avait dit se rappeler parfaitement de mon père, mais aussi de ma mère qui n'avait que 2 ans de moins qu'eux. Pour fêter mon emménagement dans ma toute première maison, ma mère avait décidé de me faire une petite pendaison de crémaillère avec juste nous 3. Mais finalement, elle avait invité James à nous rejoindre pour le dîner. Tout s'était bien passé. La nuit était remplie de rires et de conversations plaisantes. Et même si James ne parlait pas beaucoup, quand il le faisait, il disait toujours quelque chose qui faisait rire tout le monde. Après ça, on avait réitéré l'expérience 2 ou 3 fois. Et à chaque fois que je le croisais, je discutais toujours avec lui. Mon père et lui étaient devenus très proches. Je pense que certaines fois, mon père venait me voir juste pour avoir une excuse de passer chez James après. Quand j'y repensais, ça me faisait sourire plus qu'autre chose. James me tenait toujours au courant de ce qui se passait dans le voisinage. Car c'est vrai que le quartier dans lequel on habitait n'était pas le meilleur quartier de la ville. Et que quasiment chaque semaine, on entendait parler d'événements tragiques et perturbants dignes de passer dans le 20h. Mais ça, je me gardais bien d'en parler à mes parents. Ils savaient que le quartier n'était pas vraiment sûr. Et ils s'inquiétaient déjà beaucoup. Donc je ne voulais pas qu'ils essaient de me faire retourner vivre dans la maison familiale, alors que j'avais enfin réussi à les convaincre qu'à 22 ans, j'étais assez responsable pour vivre seule. Après tout, beaucoup de gens vivent des années dans des quartiers dangereux sans qu'il ne leur arrive quoi que ce soit. Mon pitbull qui s'appelle Jade adorait elle aussi James. Elle lui faisait toujours la fête quand il était dans les parages. Et lui, il lui donnait des petites friandises qu'il gardait normalement dans sa poche pour son Shiba Inu. Même si je n'aimais pas particulièrement les petits chiens, Smokey était trop mignon, et il était 2 fois plus petit que Jade. Jade était la chienne parfaite pour moi. Elle me gardait en sécurité et était vraiment adorable. Alors les premiers mois, entre sa protection et celle de James, je me sentais parfaitement en sécurité malgré l'endroit où j'habitais. À ce moment-là, j'étais heureuse, et j'adorais la tournure que ma vie prenait. Mais malheureusement pour moi, ce sentiment n'a pas duré bien longtemps. Au fur et à mesure du temps,
j'entendais de plus en plus parler des crimes qui se produisaient tout autour de moi. Mais entendre parler du fait qu'un serial killer courait nos rues, ça m'inquiétait vraiment. À cause de ça, je n'osais pas trop aller vers les autres voisins, même si avec le temps, j'ai fait connaissance avec quelques-uns d'entre eux. Et pour la plupart, ils étaient étranges et pas particulièrement chaleureux. J'ai donc préféré rester dans mon coin et de me contenter de mes discussions avec James, même si je dois avouer que lui aussi avait un petit tic que je trouvais bizarre. Il murmurait toujours des choses. En général, ce qu'il murmurait n'était pas audible, mais il y avait une phrase qu'il prononçait toujours distinctement. Il disait « C'est trop près ». Parfois, il avait l'air triste en murmurant ces mots. Et dans ces moments-là, après nos conversations, je me sentais coupable. Je me disais que j'avais peut-être dit quelque chose qui lui rappelait de mauvais souvenirs de son passé. Et tout cela me faisait m'attacher encore plus à lui. Mais revenons au moment où j'ai vraiment arrêté de me sentir en sécurité chez moi. Ce soir-là, j'étais en train d'écouter de la musique et de danser devant la casserole d'eau que j'avais mise à bouillir. Même s'il faisait noir à l'extérieur, chez moi, toutes les lumières étaient allumées. Dans ma maison, les lumières étaient tellement vives que lorsqu'elles étaient allumées, je n'arrivais pas à voir ce qui se passait dehors. Mais je ne m'inquiétais pas trop, car Jade était dans le jardin à veiller sur la maison. Je la laissais normalement y rester jusqu'à ce que je l'entende aboyer à l'arrivée de James. Mais bizarrement, ce soir-là, Jade n'a pas aboyé à 23h45. Et ce n'est qu'un peu après minuit, alors que je me servais à manger, que j'ai remarqué l'heure qu'il était. J'ai donc avancé jusqu'à mon petit salon et j'ai regardé par la fenêtre pour voir si la voiture de James était là. Mais elle n'y était pas. Je me suis dit que pour une fois, il était peut-être parti en retard du travail. Et j'ai décidé de laisser Jade dans le jardin jusqu'à ce que je finisse de manger. Cependant, même après avoir eu fini mon dîner, je n'avais toujours pas entendu d'aboiement. Et en ouvrant la porte pour faire entrer Jade, j'ai vu qu'elle fixait avec intensité le jardin de James. J'avais beau plisser les yeux, je ne voyais rien dans la pénombre. J'ai alors appelé Jade qui a mis quelques secondes à s'en rendre compte. Puis, elle a couru vers moi, avant de se retourner à nouveau pour regarder en direction de chez James. Vu que son comportement était bizarre, j'ai attrapé une pierre et je l'ai lancée au-dessus de la palissade de mon voisin. Plusieurs oiseaux se sont envolés du jardin aux hautes herbes, ce qui m'a rassurée. Jade était obsédée par les oiseaux depuis qu'elle était petite. Alors, ça expliquait pourquoi elle fixait aussi intensément le jardin. Mais par contre, ça n'expliquait pas pourquoi James n'était toujours pas rentré. James n'est pas rentré ce soir-là, ni les soirs suivants. Et je dois avouer que je m'ennuyais sans la petite routine qui s'était installée entre nous. Nos conversations me manquaient. Du coup, j'ai décidé d'essayer de passer le temps en plantant quelques fleurs dans mon jardin, vu que le temps était magnifique. Quand j'avais emménagé, j'avais déjà passé beaucoup de temps à rendre mon jardin présentable, car il était rempli d'ordures de toutes sortes, comme la plupart des autres jardins de mon quartier d'ailleurs. Et me souvenir de tout ça, ça m'a rappelé la fois où James était venu m'aider. James aussi s'occupait souvent de son jardin, même si j'avais l'impression qu'il essayait de créer une forêt naturelle plutôt qu'un jardin bien ordonné. Il laissait pousser son gazon et toutes sortes de fleurs librement sans les tailler. Une fois, j'avais même voulu l'aider en lui proposant de tondre sa pelouse, mais il avait refusé en disant « Ce jardin, c'est le seul endroit où je me sens réellement libre. Et je veux que ce soit représenté par la nature qui suit son cours. » Il avait dit ça avec un petit sourire heureux, en ayant l'air d'être perdu dans les bons souvenirs qu'il avait passés dans son jardin. Après 2 jours à jardiner sans relâche, j'étais émotionnellement à bout. Je me sentais seule, plus du tout en sécurité. Mon chien était trop silencieux et mon voisin avait disparu. Pour me remonter le moral, je me suis assise sur l'ignoble petit carré de béton que mon propriétaire osait appeler un patio. Et je me suis mise à fumer quelque chose qui allait me relaxer et me rendre moins anxieuse. Mais je n'arrêtais pas de penser à mon voisin. Et en lançant des pierres par-dessus sa palissade pour effrayer les oiseaux, je n'arrêtais pas de me dire qu'il devait être mort, enterré dans un cimetière, où les fleurs posées pour lui devaient être joliment arrangées, alors qu'il aurait très certainement préféré que la nature recouvre sa tombe. Je n'aimais pas penser comme ça, car même si à mes yeux il était âgé, je savais qu'il avait encore de nombreuses années devant lui car il était dans sa cinquantaine, comme mes parents, et penser que quelqu'un de leur âge pouvait juste mourir aussi soudainement, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Je refusais d'accepter cette option. 4 jours plus tard, en allant promener Jade, je me suis arrêtée pour récupérer mon courrier. Et pendant que je regardais ce que j'avais reçu, Jade s'est mise à tirer sur la laisse. En me retournant, j'ai vu pourquoi. La voiture de James était garée devant chez lui. J'étais vraiment heureuse de voir qu'il était enfin rentré. Et je me suis précipitée vers sa porte pour frapper et lui demander pourquoi il avait été absent aussi longtemps. Mais malheureusement pour moi, après avoir frappé pendant plus de 5 minutes, personne n'est venu ouvrir la porte. J'étais déçue. Mais pas autant que Jade qui s'était arrêtée de sauter avec enthousiasme.
J'ai réessayé en revenant du travail, mais encore une fois aucune réponse. J'ai pensé qu'il dormait alors, j'ai arrêté d'insister. Avant de dîner, je me suis mise dans mon jardin et j'ai fumé en regardant le coucher du soleil. Toutes les lumières de chez James étaient éteintes, comme s'il n'y avait personne à l'intérieur. Comme à mon habitude, j'ai lancé des cailloux en direction des oiseaux, et plusieurs d'entre eux se sont envolés au-dessus de ma tête. J'ai fait une grimace car je n'aimais pas vraiment les oiseaux. Quelques secondes plus tard, je les ai vus revenir se poser dans le jardin, et ça m'a donné des frissons. Mon ami et mon voisin avaient été remplacés par une nuée de créatures aux petits yeux brillants. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça me rendait vraiment anxieuse. Je suis vite rentrée chez moi en me disant que j'allais parler à James de tout ça le jour suivant. Je ne voulais pas qu'ils abîment le jardin qu'il aimait tant. Seulement, quand j'ai voulu aller frapper chez lui, il ne répondait toujours pas. J'étais vraiment curieuse de savoir pourquoi il essayait de m'éviter. Le dimanche, mes parents sont venus me rendre visite. Et bien sûr, mon père m'a demandé si j'avais des nouvelles de James. D'après lui, il avait essayé de le joindre sans succès. J'ai expliqué à mes parents ce que je savais, et ma mère a décidé d'aller tirer tout cela au clair. Mais elle n'a pas eu plus de chance que moi. Et pendant le dîner, on s'est tous posé des tonnes de questions sur le comportement étrange de mon voisin. Plusieurs jours se sont écoulés, et la femme qui vivait de l'autre côté de la rue juste en face de la maison de James a décidé d'appeler quelqu'un pour vérifier qu'il allait bien. Elle avait remarqué que la voiture de James n'avait pas bougé depuis un long moment et que sa boîte aux lettres débordait de courrier. Elle avait peur qu'il soit tombé et soit blessé. À vrai dire, cette idée ne m'avait même pas traversé l'esprit. Car moi, j'avais remarqué sa toute dernière absence. Et ça m'avait donné l'impression que tout était connecté. Qu'il essayait juste d'éviter de voir des gens. Quand la police est arrivée, ils n'ont pas trouvé James. Mais ils ont trouvé beaucoup d'autres choses. Premièrement, ils ont trouvé la dépouille de Smokey, son petit Shiba Inu. Et ce qui était le plus horrible, c'est que cette pauvre bête avait été étranglée. Je n'arrive pas à saisir pourquoi et comment certaines personnes peuvent être aussi cruelles. Ensuite, ils ont remarqué le nombre d'oiseaux charognards qui tournaient autour du jardin. Et bien sûr, ça a éveillé leurs soupçons. Ils ont décidé d'aller voir ce qui les attirait autant. Ils ont détruit le petit sanctuaire naturel que James avait fait, et ils ont découvert des choses horribles. Des rangées entières de cadavres étaient enterrés dans le jardin. Et la majorité d'entre eux avaient été identifiés comme étant les victimes du fameux serial killer qui sévissait dans mon quartier. Mais un corps en particulier a retenu l'attention de tout le monde. Le corps de James Barton. Ce même James Barton qui avait vécu toute sa vie à cet endroit et qui était allé dans le même lycée que mes parents. Le même James Barton qui gardait un album photo de toute la promotion de terminale de son lycée. Que mon père aurait dû reconnaître, vu qu'ils étaient tous les deux dans la même équipe de football. Oui, le James Barton qui s'était vu assassiné dans sa propre maison et enterré dans son propre jardin avant qu'un monstre ne lui vole son identité. Depuis, j'ai vu des photos du vrai James Barton. Et je dois avouer que l'imposteur avait parfaitement réussi à rentrer dans son rôle. D'après la police, le vrai James Barton était mort 3 ans auparavant, et l'homme que je connaissais avait réussi à se faire passer pour lui pendant tout ce temps, sans éveiller le moindre soupçon. Cet imposteur qui avait réussi à me faire me sentir en sécurité dans ce quartier malfamé, et qui en réalité était le véritable danger. Au moment où je vous parle, ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Et personnellement, je pense qu'il est tout simplement en train de commettre d'autres meurtres ignobles. Alors j'ai un avertissement pour vous. Si vous êtes une jeune fille qui a la vingtaine, alors vous êtes exactement ce qu'il recherche. Lorsque j'ai entendu la description de ses victimes préférées, j'ai été parcourue de frissons. Car j'avais compris une chose. J'avais enfin compris ce qu'il murmurait tristement. C'est trop